La gentillesse est une qualité précieuse. Elle nous permet de créer des liens avec des autres, de gagner leur confiance et d'adoucir les tensions. Être gentil, c'est souvent vu comme un signe de force intérieure. Bien évidemment, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Car derrière cette qualité se cache parfois un piège dont peu de gens parlent. C'est que la gentillesse peut devenir toxique. Trop de gentillesse ou une gentillesse mal placée peut nous enfermer, nous épuiser et même nous détruire de l'intérieur. On peut aimer les autres et vouloir leur faire du bien. Mais si cela se fait au détriment de soi-même, alors la gentillesse cesse d'être une force. Lorsqu'on cherche sans cesse à plaire aux autres, on finit par s'oublier. On dit oui alors qu'on pense non. On sourit alors qu'on est en colère. On se tait alors qu'on devrait parler. On pardonne quand on devrait poser une limite. C'est là que la gentillesse devient toxique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître la différence entre la gentillesse consciente, celle qui est bénéfique pour toi et pour les autres, et la gentillesse toxique, celle qui te fait souffrir. Nous allons voir ensemble pourquoi il est essentiel de rester bienveillant sans s'oublier soi-même. C'est parti. Alors, la première conséquence de la gentillesse toxique, c'est la perte d'authenticité. Mais qu'est-ce que l'authenticité exactement? L'authenticité, c'est être sincère et fidèle à soi-même. C'est exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent réellement, sans mentir ou cacher ses émotions. C'est oser montrer qui l'on est vraiment, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Mais lorsque la peur de décevoir domine, beaucoup de personnes apprennent à porter un masque. On dit oui, pas de souci, alors qu'on n'a ni le temps ni l'énergie. On répond ça va, merci, alors qu'on est au bord de l'épuisement. On félicite, on rassure, on console, même quand une part de nous bouillonne de colère ou d'amertume. Imagine un acteur qui joue un rôle jour et nuit, sans jamais quitter la scène. Il sourit, plaisante, dit ce que le public entend de lui. Mais quand le rideau tombe, il s'effondre. Et beaucoup de personnes trop gentilles vivent exactement la même chose. Elles sont animées pour l'image qu'elles projettent, mais pas pour ce qu'elles sont vraiment. Et peu à peu, cette vie derrière un masque les fatigue, les vide et les fait se sentir invisibles. Alors que la vraie gentillesse, c'est celle qui ne devient jamais toxique. Elle vient de l'affirmation de soi. Elle permet de dire non quand c'est nécessaire, tout en restant bienveillant. Être authentique et gentil en même temps, c'est respecter à la fois soi-même et les autres. Et c'est ce qui crée des relations sincères et durables. La deuxième conséquence de la gentillesse toxique, c'est le manque d'assertivité. Alors c'est quoi l'assertivité? L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer clairement, à défendre ses droits, ses besoins et ses limites, tout en respectant ceux des autres. C'est la manière d'être honnête et ferme sans blesser ni écraser l'autre. Par exemple, tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais voici le mien. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui, mais je peux le faire demain. Je ne suis pas d'accord et je veux t'expliquer pourquoi. » Mais il y a beaucoup de personnes qui confondent gentillesse et soumission. Elles croient que s'affirmer, c'est être égoïste. Elles pensent qu'un non fait de nous une mauvaise personne. Et à force de toujours dire oui, elles finissent par donner un chèque en blanc à tout le monde, sauf à elles-mêmes. Résultat, elles deviennent stressées, débordées et perdent toute la liberté de choisir ce qui est vraiment important pour elles. Et leur gentillesse, au lieu de les enrichir, devient un fardeau. Être assertif, au contraire, ne détruit pas la gentillesse. Il s'agit de trouver un juste milieu. On s'affirme avec fermeté tout en restant bienveillant. On peut dire non sans culpabilité et oui avec clarté. C'est cette capacité qui transforme la gentillesse en force réelle et non en piège. Une autre conséquence importante de la gentillesse toxique, c'est la clairvoyance brouillée. La clairvoyance, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont avec lucidité et discernement. C'est la faculté de comprendre les situations sans être aveuglé par nos émotions ou nos désirs. Mais la gentillesse excessive peut brouiller cette vision. Quand on veut être trop gentil, éviter de blesser ou de faire plaisir aux autres, on ne voit plus clairement la réalité. On croit voir juste, mais nos émotions, nos croyances ou nos attachements déforment notre jugement. Prenons un exemple concret. Un ami te ment plusieurs fois, mais parce que tu es gentil et que tu veux préserver l'amitié, tu continues à le faire confiance. Ta gentillesse devient alors un filtre déformant. Tu minimises ses erreurs, tu excuses ses comportements, tu refuses de voir la vérité. C'est comme un médecin qui aime trop son patient et qui refuse de diagnostiquer une maladie grave par peur de l'inquiéter. Sa bienveillance pourtant sincère devient alors un obstacle à son jugement. Donc, être trop gentil peut donc nous rendre aveugle. On excuse les comportements toxiques, on justifie l'injustifiable et on finit par souffrir.
Par contre, la gentillesse consciente, elle garde les yeux ouverts. Elle sait poser les limites nécessaires et dire non quand il faut. Et enfin, la gentillesse toxique peut nuire à notre efficacité. Alors, combien d'équipes stagnent parce que personne n'ose dire la vérité? Combien de familles vivent dans le faux semblant parce que tout le monde fait semblant que tout va bien? La gentillesse peut éviter une dispute sur l'instant, mais elle peut créer des vrais problèmes sur le long terme. Les conflits évités deviennent des bombes à retardement. Alors quand une personne, par désir de plaire ou pour éviter des conflits, ne dit jamais la vérité, elle devient moins respectée, moins efficace et prend de mauvaises décisions. Elle sacrifie ses propres besoins et sa clarté pour préserver une paix illusoire. Mais la gentillesse consciente, elle ne sacrifie jamais l'efficacité. Elle permet de dire ce qui doit être dit, de corriger les erreurs, d'améliorer les relations et d'avancer dans ses projets sans perdre son intégrité ou encore sa paix intérieure. Alors, que retenir? Être gentil peut avoir 4 conséquences principales. 1. Perdre son authenticité. Et 2. On renonce à son droit d'être entendu et respecté. 3. On ferme les yeux sur les comportements inacceptables. Et enfin 4, on perd en efficacité dans nos relations et dans nos projets. Mais la gentillesse consciente est différente. Elle combine bienveillance, authenticité et affirmation de soi. Elle permet de dire oui et non au bon moment, de garder les yeux ouverts et de construire des relations solides et équilibrées. La prochaine fois que tu te surprends à dire oui alors que tu veux dire non ou à sourire alors que tu es en colère, rappelle-toi ceci, la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la gentillesse toxique peut te coûter cher. Apprends à la reconnaître, transforme-la en puissance et tu verras la différence dans ta vie et dans tes relations. Alors c'était PMG, ensemble, atteignons les sommets que l'on croyait inaccessibles. Ciao.